Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. On se trouve enfin pour une quatrième épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Voilà, on va continuer comme d'habitude, y a rien ne change. Donc j'étais à là. Ouais, voilà, il fallait que j'ouvre cette porte. J'avais résolu l'énigme. Le cylindre de Carchon s'était glissé dans le trou avec un cliquetis très plaisant. Ah oui, il fallait trouver le code. Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position. On aurait dit une serrure de coffre. Attends, il a dit que c'est la bonne position. Un nouveau clic m'avait indiqué que j'avais franchi un pas de plus. Ah. Et je sais pas, attends. J'avais dû faire une erreur. Le mécanisme s'était remis à zéro. Oh, il est beau. Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position. On aurait dit une serrure de coffre. Un nouveau clic m'avait indiqué que j'avais franchi un pas de plus. Attends, faut suivre. Voilà. Quelle douce musique, le bruit d'un verrou qui s'ouvre. Enfin. Eh ben, voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe dedans. Oh mon Dieu! Le bloc de pierre était tombé avec une force écrasante. La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. Avec quoi que je pourrais prendre? On va regarder là. Ah là là. Le panneau ne bougeait pas. Ok, on va essayer de mettre ça là, on va voir. Je crois, ouais. Voilà. Après, tu fais comme ça. Normalement, ça va faire une espèce de levier. Voilà. Après, hop. Tu vas récupérer le truc. Le bloc de pierre avait aplati l'un des côtés de la douille. Ah, ok. Normalement, la douille est bon. Ok, après, tu reprends la croix, tu refais le truc, tu formes la porte. Après, tu remets la douille. Ok. Après, voilà. Ah oui. Après, tu remets ça. Voilà. Voilà.
ça doit être bon. J'avais retiré la douille. Ok. Après, L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. c'est ça, normalement, faut prendre ça, normalement. Ouais, non, ça doit être bon, ouais. Bah ouais. Je disais, ok. Cette douille d'obus avait enfin servi à quelque chose. Une autre pièce secrète. Quelqu'un avait des choses à cacher, mais qu'est-ce que je cherchais? Hmm, un nouveau passage. Je sais même pas où je suis. Ah ouais, d'accord. Waouh! Dans l'obscurité, je pouvais voir que c'était un salon d'apparat. Mais quel était son usage? Et quel était le lien avec Carchon? Ok. Faudrait peut-être allumer que j'allume la lumière. Parce que là, ça va être galère pour trouver des... Il n'y a pas de lumière quelque part. Ouais, attends. Ah, peut-être là, on va voir. Incroyable! Ah oui, bah Le oui. disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée. Ah bah oui, là on voit un peu plus clair, là. Ce genre de porte cache toujours quelque chose d'important. Il fallait que je trouve un moyen de l'ouvrir. Ce genre de porte cache toujours quelque chose d'important. Il fallait que je trouve un moyen de l'ouvrir. À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Donc, elle doit Oh mon voir... Dieu! Attends. Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Ah ouais. Tout y était. De mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'œuvre de Carchon. C'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner. Ouais, c'est bizarre. Ça veut dire peut-être son père de... Comment ça s'appelle de Nicole Collard était impliqué. C'est peut-être pour ça qu'il était concerné. Qu'elle est concernée. Bizarre. C'est vrai, il y a quelque chose qui Les cloche donc. résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché, ni moisi. Ils n'avaient pas plus d'un jour. Ainsi, mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Carchon l'avait découpé. 2 hommes d'affaires avaient été tués. Le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les 2 cas, l'assassin portait un costume. Un pingouin et un bonhomme de neige. Mais c'était le seul lien entre les 2 crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Quel rapport pouvait-il y avoir avec Carchon? Ouais, c'est bizarre. Une chose était sûre, une personne liée à Carchon me surveillait. Ouais, bah oui, soit c'est Kershaw qui surveillait, ou même son père qui était impliqué dedans, et voilà, je sais pas, un truc dans ce genre. Au moins, il est lié au moins, il est lié à, comment dire, à cette affaire, hein. Bizarre. Mes articles. On va voir. Ah, un petit pacha secret. Attends, on va regarder dans les bureaux un peu. Non, c'est même- Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Ce genre de porte cache toujours quelque chose d'un... Attends, on va regarder. Il y a beaucoup de choses à trouver. J'ai dû rater quelque chose. Avez-vous fouillé dans les tiroirs du bureau à gauche de la pièce?
Ouvrez le tiroir du droit et fouillez de vous trouver un message codé. D'accord. Ok, vous trouvez le... Je sais pas, là j'avais regardé, mais peut-être vous regardez dans un autre bureau. Et voilà, bah oui, il est là. Ça par contre, j'ai pas regardé. Bah ouais. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. Mince, je détestais ça. Le tiroir était sorti facilement, mais je ne parvenais pas à le remettre en place. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats, un cadavre et un village en flammes. La photo était découpée sur le côté droit. Quelqu'un d'autre était sur cette photo et ne voulait apparemment plus y apparaître. Rien d'étonnant. C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Une révolte avait été brutalement réprimée, et c'est Carchon en personne, le roi des médias, qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance, elle permettait aussi de publier un article explosif. Bizarre. Ah ouais. Le tiroir était sorti facilement, mais je ne parvenais pas à le remettre en place. Attends, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Il n'y avait rien d'autre dans le tiroir. Ouais, rien d'autre. Oh non. Attends, je sais Oh. pas, j'ai quelque chose. Non, bizarre. Ah, ouais. Il y a beaucoup de preuves dans cette petite pièce. J'ai dû rater quelque chose. Vous souvenez-vous avoir récupéré un message codé? Examinez le message de votre inventaire pour tenter. Ah, ok. Sur la photo, Carchon souriait au photographe, au milieu des villageois massacrés et des cahutes en flammes. Ouais, c'est bizarre. Tintin. C'est quoi ça? Ah oui, non, c'est là. Oui, c'est là. Salut. J'avais déchiffré le message. Il disait « Pierre, rapport complet arrive, mais ça ne peut attendre. Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention et vigilance nécessaire. X. » Ah ouais. Je n'étais pas la seule à faire le lien entre les meurtres du tueur déguisé. J'avais raison depuis le début. C'est pour ça qu'il voulait me rencontrer. Mais j'avais de quoi écrire mon article. Une histoire incroyable qui allait faire ma réputation et ruiner celle de Carchon. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite et que je me mette au travail. Ah ouais. Voilà, je suis reparti chez moi. Non, non, non. Donc je sais pas s'il a trouvé des indices. Je pense qu'il a trouvé des indices. Hein. Bonsoir, Collard à l'appareil. Nico, c'est Ronnie. Salut Ronnie. Alors, on sabre le champagne? Non mais ça va pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu ne l'as pas imprimé?
Bien sûr que non. Mais c'est le meilleur article que... Le dernier article aussi en ce qui me concerne. Mais cette histoire est capitale. C'est du suicide. On ne peut pas salir un héros national. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a 2 heures, je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. 2 heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois. On a fait pression sur toi, c'est ça? Écoute bien, Nicole. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis. Des amis puissants. Alors, pour ta propre sécurité... Oublie ce qui s'est passé? Exactement. Tout est dit. Bonne nuit. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein? Mais comment êtes-vous au courant? Votre article pourrait déranger pas mal de gens, vous savez. Oh, vraiment? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8 h, au café de la Chandelle Verte, rue Alain-Cor. Je porterai un pardessus gris. Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8 h. Je vous attendrai. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce Plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance? Que faire? Le rencontrer ou rester chez moi? Je n'en avais pas la moindre idée. Je n'étais à Paris que depuis une semaine, mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café, la Chandelle Verte. La serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil, le bon vieux charme à la Stabat. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. Ah ouais. Encore quelqu'un. Encore un criminel. Maintenant, c'est avec lui que je joue maintenant. Ouais. Georges Stobar. En me relevant, j'étais vraiment en colère. Un instant avant, j'étais en vacances. Et tout d'un coup, un clown fait tout sauter. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'allais retrouver ce clown et le traîner en justice. Comme un vrai justicier. La justice est une vraie valeur, comme la liberté et l'égalité. Et, ah oui, la fraternité. Après tout, c'était pour ça que j'avais étudié le droit, non? Ça, et l'appât du gain, évidemment. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.